Téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision, bonjour. Je reçois pour vous ce matin Madame Mélanie Sulliot, qui est donc candidate de combat ouvrier et lutte ouvrière dans la 4e circonscription, c'est-à-dire le Sud, pour les élections législatives. Mélanie Sulliot, bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas très connue, c'est un visage que je ne connaissais pas en tout cas, mais je ne suis pas représentatif. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, vous présenter et dire à ceux qui nous regardent, qui êtes-vous? Alors, je m'appelle Mélanie Sulliot, j'ai 25 ans, je suis enseignante contractuelle et je suis militante à Combat ouvrier. Donc, j'ai connu Combat ouvrier et les idées communistes, révolutionnaires, trotskistes lorsque j'étais étudiante. Et aujourd'hui, je milite au sein de Combat ouvrier. Très bien. Donc, c'est pas trop difficile pour une personne aussi jeune de se retrouver propulsée comme ça, candidate aux élections législatives. À titre personnel, ce n'est pas trop... Monsieur Jean-Marie, qui est un syndicaliste expérimenté, Madame Sueli aussi, Monsieur Alex Duféal aussi. Non? Pas trop difficile? Non, mais il faut bien commencer un jour. Il faut bien commencer un jour. La société dans laquelle on vit est complètement en train de s'effondrer, en fait, dans une crise. Qui c'est qui paie la crise aujourd'hui? C'est les travailleurs, c'est les plus pauvres. Et il faut absolument, effectivement, que nous soyons plus nombreux à le dire. Et c'est pour ça aussi que je vais aux élections. Je vais aux élections parce qu'effectivement, on vit dans une société capitaliste, dans un système capitaliste, où un petit groupe de personnes se font des millions et des milliards sur la tête de la population pauvre. La crise s'aggrave. Qui c'est qui paye la vie chère? C'est toujours les travailleurs et les plus pauvres. Et il y a une guerre en Ukraine là, qui se fait. Et on fait planer au-dessus de notre tête la menace d'une 3e guerre mondiale. Alors oui, je suis jeune, mais je suis jeune et j'ai beaucoup de choses à dire en fait sur cette société-là. Et j'encourage d'ailleurs tous les jeunes à s'intéresser à la société dans laquelle on vit, à revendiquer, à manifester, à lutter contre ces sociétés et aussi d'avoir envie justement de renverser le système capitaliste parce qu'on ne peut pas continuer indéfiniment à vivre dans ce système qui nous envoie dans le mur avec des crises, avec des guerres, avec des catastrophes, avec des salaires qui baissent, avec des prix qui augmentent, avec de la précarité tout le temps, tous les jours pour les travailleurs, pour la population pauvre. Alors oui, j'ai un message à faire passer effectivement aux jeunes, c'est qu'il faut qu'on se batte. Très bien. Alors, au mois d'avril dernier, il y a eu des élections présidentielles qui ont donné les résultats qui ont été commentés en Martinique. Je parle surtout des résultats de la Martinique. Il y avait une candidate de lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, qui a fait un score relativement modeste. Alors, quelle interprétation vous faites des résultats généraux, à la fois au premier tour, au second tour, et puis du résultat de la candidate que vous souteniez de toute façon, Nathalie Arthaud? L'interprétation générale, c'est qu'effectivement, les gens en ont eu assez de la politique de Macron, de la politique pro-patronale de Macron, pro-grand patronat. Parce qu'effectivement, la politique du gouvernement de Macron, c'est casser le service public, retirer les moyens dans tout ce qui est hôpitaux, éducation, c'est baisser les allocations chômage, c'est repousser la retraite à 65 ans. Et de l'autre côté, on donne des cadeaux au grand patronat, aux milliardaires, aux millionnaires, aux gens déjà riches. On leur fait des cadeaux en crédit d'impôt, en exonération d'impôts, etc. Donc, effectivement, les gens en ont eu assez de la politique de Macron. Et donc, le vote du premier tour et du deuxième tour, ça a surtout été un vote contre Emmanuel Macron. Et donc, nous appelons justement tous ces travailleurs, toutes ces personnes qui en ont eu marre, en fait, de la vie chère, de la précarité, des salaires qui baissent. Effectivement, il faut absolument voter Combat ouvrier et il faut être absolument d'accord qu'effectivement, il faut renverser ce système. Il faut renverser ce système capitaliste. Il faut aussi qu'on se batte, nous aussi. Il faut aussi qu'on se batte, quoi. La lutte, elle doit se faire aussi de façon collective et pas seulement dans les urnes.
D'accord. Mais alors, est-ce que ça veut dire que le message qu'a porté la candidate de lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, lors de ces élections présidentielles, n'a pas été suffisamment entendu? Nous ne sommes pas étonnés par nos résultats. Nous connaissons notre popularité. Nous avons un certain nombre de personnes qui ont voté pour nous en Martinique. Et nous sommes très contents. Nous gardons en fait notre effectif, notre électorat. Et nous en sommes très contents, tout simplement. D'accord. Bien. Alors, vous êtes candidate. À quoi ça sert d'être candidate? Une candidate lutte ouvrière, combat ouvrier, ça va servir à quoi? Ma candidature, c'est un appel à la lutte. Je n'ai pas de programme électoral, je ne fais pas de promesses électorales, mais par contre, j'ai un programme de lutte. Vous n'avez pas de programme ou vous ne voulez pas en avoir un? Je n'en ai pas. J'ai un programme de lutte. Mon programme de lutte, j'appelle les travailleurs à se rassembler et à lutter collectivement pour qu'on puisse augmenter les salaires. Ce n'est pas normal qu'effectivement, on vive avec des salaires aussi bas alors que les prix augmentent. Il faudrait au moins 2 000 € par mois pour vivre un tant soit peu décemment. 2 000 € en tant que salaire ou pension ou encore allocation par mois pour tout le monde. Il faut absolument qu'on l'impose par des luttes collectives. Il faut aussi qu'on impose que ces salaires, ces pensions, ces allocations soient versées, soient augmentées, en même temps que les prix augmentent. Ce n'est pas à nous de payer la crise, ce n'est pas à nous de payer la spéculation que font les capitalistes sur le prix du pétrole, le prix du blé, le prix du tournesol, etc. Ce n'est pas à nous de payer la crise. Et donc, il faut que les prix augmentent en même temps qu'il faut que les salaires augmentent en même temps que les prix augmentent. Il faut aussi que nous imposions par la lutte l'abolition du secret bancaire. Les capitalistes se servent de ce secret bancaire pour régner, faisant croire qu'ils n'ont pas assez d'argent, qu'ils ont besoin d'aide financière, etc. Et quand on étudie un peu plus leurs comptes, on se rend compte qu'ils font des milliards de profits. Ils n'ont pas besoin d'argent, ces gens-là. Et il faut absolument que le secret bancaire soit aboli pour que les travailleurs puissent voir ce qu'il y a dans les comptes des grands patrons, y compris les grands patrons aux Antilles. Et il faut que nous, les travailleurs, nous imposions aussi le contrôle des entreprises par nous-mêmes, en fait. Et ainsi, les travailleurs qui pourront contrôler justement les grandes entreprises, eh bien, on pourrait remettre en cause la propriété privée des grandes entreprises. Parce qu'effectivement, comment se fait-il que ce sont les travailleurs qui font fonctionner toute la société et que ce soit les capitalistes qui embauchent tous les bénéfices, qui empochent des milliards de bénéfices, pendant que nous, on se contente d'un SMIC qui nous permet à peine de vivre, où on se rend compte qu'effectivement, à la fin du mois, on est dans le rouge. Mais dites-moi, Mélanie Sulliot, mais alors le député, la députée que vous aspirez à être là-dedans, la lutte peut se faire quand bien que vous soyez élu ou pas, finalement. Elles sont nécessaires. Donc, en quoi le fait que les électeurs, vous demandez aux électeurs de voter pour notre candidature est un élément de plus? Voter, pour moi, c'est affirmer qu'effectivement, il faut qu'on change de société et il faut qu'on lutte contre cette société. Si aujourd'hui je suis élue, ça voudra dire qu'il y a une effervescence dans la société, dans la population, qu'il y a des comités de travailleurs, qu'effectivement il y a des travailleurs qui ont pris les usines, les entreprises, les grandes entreprises, que les travailleurs sont prêts à se battre. Et nous sommes fermement convaincus qu'effectivement, c'est dans la rue, dans le rapport de force que les choses avancent. Et il n'y a que par la lutte qu'effectivement nous pourrons renverser ce système capitaliste. Alors voter pour nous, c'est affirmer cela. C'est affirmer qu'il faut qu'on change de société. C'est affirmer qu'il faut renverser le système capitaliste. C'est affirmer que ce sont les travailleurs qui font fonctionner toute la société et que ce sont les travailleurs qui peuvent la renverser, la société. Et renverser cette société pour la remplacer par un système meilleur, un système qui s'occupe des besoins de tous.
Voilà, c'est affirmer tout ça, en fait, voter pour nous. Donc c'est uniquement l'aspect message. Non, pas forcément. Si je suis élue, ça voudra dire qu'effectivement, il y a une effervescence dans la population. Il y a des comités partout, que les gens luttent. Et donc, effectivement, voilà, si je suis élue, c'est qu'il y aura tout Et ça. donc, si vous êtes élu, Oui. vous siégez à l'Assemblée nationale? Alors, si je suis élue, siéger à l'Assemblée nationale, toujours dans le camp des travailleurs, Ils sont pas nombreux, c'est-à-dire... les travailleurs à l'Assemblée nationale. Ils sont- Sociologiquement parlant, je parle, ils ne sont pas très nombreux. C'est pas une catégorie sociale particulièrement représentée. Non, pas forcément. Mais oui, mais de toute façon, les élections qui sont faites aujourd'hui, ce sont des élections qui sont faites dans le cadre du système bourgeois dans lequel on vit. C'est-à-dire que le système capitaliste, c'est un système qui profite aux riches, au grand patronat, aux bourgeois. Et forcément, les élections ne sont pas faites pour tout faire capoter, pour tout renverser d'un coup. Donc forcément, les élections aujourd'hui, elles sont faites dans un cadre bien précis. Elles ne sont pas faites pour révolutionner la société. Nous, ce que nous disons, c'est qu'effectivement, profitons de ces élections, oui, c'est vrai, pour faire passer notre message, mais au lieu d'aller voter pour d'autres personnes qui ne représentent pas la classe ouvrière, qui ne représentent pas les travailleurs, qui, au final, lorsqu'ils sont élus, font le jeu de la grande bourgeoisie, votent des crédits d'impôt, votent de l'argent donné en masse aux capitalistes. En tant que travailleur, il faut voter pour le camp des travailleurs. Et le camp des travailleurs, c'est nous. Très bien. Mais alors, j'entends tout ça. À court terme, il y a une flambée des prix, là, aujourd'hui, que les Martiniquais subissent depuis déjà quelques mois. On fait quoi? On attend que la révolution se passe, que la société change, ou il y a des mesures à prendre tout de suite? Il y a des mesures à prendre. Ils veulent augmenter leurs prix. Eh bien, dans ce cas, exigeons qu'on augmente nos salaires. Exigeons qu'on augmente nos salaires en fonction que les prix augmentent. Et une réelle augmentation en fonction de l'inflation. En fonction de l'inflation réelle. Pas en fonction de pourcentage d'inflation, etc. Mais une vraie augmentation des prix. En même temps que les prix augmentent. Et ça, c'est notre boulot. Ça, c'est à nous de le faire. Vous voyez ? Très bien. Bon, est-ce qu'il y a d'autres points sur des questions plus transversales liées au développement durable, aux questions liées au climat, aux problèmes environnementaux? Est-ce que vous avez, dans le sud, dans la circonscription où vous êtes, il y a, depuis quelque temps, on entend parler du problème des embarcations de plaisance qui sont à l'anneau, enfin, près des plages, à quelques 300 mètres, que ça pose problème, que ça pose des problèmes de pollution. Est-ce que vous avez des éléments sur ça? Est-ce que vous avez on avait compris pour les augmentations de salaire, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous vous êtes penché? Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Allez-y. À Combat Ouvrier, nous sommes aussi fermement révoltés contre les séquelles du colonialisme. Nous allons aussi aux élections pour dénoncer justement le système dans lequel on vit et appeler les travailleurs à lutter contre ce système. Et nous tenons aussi à dire qu'effectivement, nous sommes révoltés contre les séquelles du colonialisme. Aujourd'hui, si les prix sont aussi chers, bien plus chers qu'en France, on parle de la cherté de la vie en France, mais nous, ça fait des années que nos prix sont bien plus chers qu'en France. Il y a aussi pourquoi, effectivement, la population ici est en général beaucoup plus pauvre qu'en France. La santé aussi des travailleurs et de la population pauvre aux Antilles est plus désastreuse. On a plus d'hypertension, plus de diabète, plus d'obésité. Voilà, nous voulons aussi dénoncer les séquelles en fait du colonialisme qui a été fait par l'État français. Dénoncer et combattre, peut-être, non? Oui, combattre, mais... Y compris en prenant des mesures immédiates, je ne sais pas, pour que les hôpitaux aient les moyens de fonctionner, que les personnels soignants soient réintégrés, peut-être, non? Oui, bien sûr, il faut que le personnel Quel soignant... est votre point de vue sur tout ça?
Sur le personnel soignant? Sur des questions liées à l'hôpital public, à la pandémie, à la manière dont les choses se sont passées. Oui. Premièrement, nous sommes totalement solidaires des soignants qui ont été licenciés, suspendus sous prétexte qu'ils ne sont pas vaccinés. Nous sommes pour la vaccination, mais nous sommes contre le fait qu'on suspende et qu'on licencie des travailleurs sous prétexte qu'ils ne soient pas vaccinés. Et concernant l'hôpital et tout ce qui est la fonction publique en général, y compris pour le paiement des salaires, il faut prendre sur les profits des riches. Il faut prendre sur l'argent des grands riches, et y compris les très très grands riches des Antilles. Il faut absolument aller chercher dans ces profits-là, parce que de l'argent, il y en a. De l'argent, il y en a. Ce n'est pas normal qu'effectivement, on supprime des moyens dans les hôpitaux, dans l'éducation, dans tout ce qui est service public, pour ensuite redistribuer cet argent-là en crédit d'impôt, en petits cadeaux en fait, pour les capitalistes. S'il y a de l'argent, s'il faut prendre de l'argent, ce n'est pas dans la poche du contribuable qu'il faut aller prendre cet argent-là. Il faut aller prendre cet argent-là dans les poches des grands capitalistes. Il faut aller prendre cet argent dans les profits de ces grands riches. Vous êtes jeune, vous l'avez indiqué tout à l'heure, et est-ce que vous avez un message particulier destiné aux jeunes? J'ai déjà dit ça. Tout le monde le sait, ce sont particulièrement frappés par les questions de chômage à cette catégorie de la population. Qu'avez-vous à dire? Justement, le grand nombre de chômeurs qu'il y a en Martinique, c'est une séquelle aussi du colonialisme. Moi, ce que je dis, le message que j'ai envie de faire passer aux jeunes et à la population, aux travailleurs en général, c'est qu'effectivement, contre le chômage, contre la précarité, il faut absolument qu'on exige qu'on répartisse le travail entre tous. Il faut qu'on lutte, les jeunes, parce que c'est vrai qu'effectivement, les jeunes sont la partie de la population la plus touchée par le chômage. Et dans ce cas, il faut qu'on se rassemble et que par des luttes collectives, on impose des embauches massives pour qu'on puisse enfin répartir le travail entre tous, qu'on puisse à la fois travailler tous et travailler moins. Parce qu'effectivement, travailler 8 heures par jour, c'est quand même beaucoup. On travaille 8 heures par jour pour au final se retrouver dans le rouge à la fin du mois. C'est ce qu'on appelle de l'exploitation. Et donc effectivement, nous avons tout intérêt à répartir le travail entre tous. Et donc si nous voulons effectivement du travail, si nous voulons qu'effectivement les capitalistes, les riches capitalistes nous embauchent, il faut imposer des embauches par des luttes collectives. Très bien. Alors, j'ai une autre question concernant la question... problème des sargasses qui affecte la côte atlantique et donc une partie, et la circonscription du Sud, ça commence au Vauclin. Sur cette question-là, alors est-ce que c'est une séquelle du colonialisme? Ça dépend de quel point de vue on se place. Le colonialisme existe depuis longtemps et les sargasses, c'est depuis 2011. Alors, sur ce problème-là, que fait-on? Quelles sont les propositions, ou quelle est la proposition? Quel est le point de vue que vous avez? Le problème des sargasses, c'est un problème naturel, mais il est aussi accentué par le réchauffement climatique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas non plus vraiment mon domaine. Mais ce que je veux savoir. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est que nous avons tout un tas de problèmes environnementaux en Martinique, avec les sargasses ou encore l'érosion, comme au Prêcheur ou à Sainte-Anne, ou encore à Sainte-Luce. Ce que nous avons à dire, c'est qu'effectivement, le réchauffement climatique est un fléau, mais un fléau du système dans lequel on vit. Car les capitalistes se moquent éperdument de la santé de la planète et préfèrent utiliser tel matériau, faire plusieurs voyages de camion s'il le faut, pour pouvoir faire plus de profit. Et donc, du coup, ce que nous avons à dire, c'est qu'effectivement, si on veut sauver la planète et aussi si on veut améliorer justement ces problèmes environnementaux, ça passe aussi par le renversement du système capitaliste dans lequel nous vivons. Mais autre chose que je peux dire aussi sur les sargasses, c'est qu'effectivement, c'est aussi un exemple qui manque du monde. Il manque du monde. En fait, c'est un exemple qu'il y a du travail. Il y a du travail. On pourrait embaucher tout un tas de gens pour ramasser les sargasses et les rejeter autre part. Bon, je ne sais pas. Il faut réfléchir avec des scientifiques. Voilà, on
on pourrait s'asseoir sérieusement. Enfin, voilà, on peut trouver des solutions comme l'humanité l'a toujours fait, pour endiguer un problème. On peut trouver des solutions avec la science, mais en tout cas, ça prouve qu'effectivement, il y a du travail, et donc effectivement, le chômage, c'est aberrant, Effectivement, on pourrait travailler tous. Très bien. Alors, la petite lumière s'allume, donc ça veut dire que notre émission touche à sa fin. Donc, je vais vous laisser le mot de conclusion en vous demandant de vous adresser directement aux électeurs de la 4e circonscription dans laquelle vous vous présentez pour leur donner quelques bonnes raisons de voter pour vous le samedi 11 juin. Alors j'appelle effectivement les électeurs de la 4e circonscription à voter pour moi et à voter pour mon camarade Éric Louis-Alexandre, pour combat ouvrier, lutte ouvrière. Voter pour nous, c'est affirmer qu'effectivement, ce n'est pas à nous de subir la crise, ce n'est pas à nous de subir la guerre, s'il y a une 3e guerre mondiale un jour, ce n'est pas à nous de subir les prix, la baisse des salaires, etc. Et que pour justement renverser la tendance, il faut absolument qu'on se mette ensemble et qu'on lutte contre cette société, qu'on renverse cette société, mais que aussi, de façon plus rapide en quelque sorte, plus immédiate, qu'on lutte pour des augmentations de salaire, pour que les salaires puissent augmenter en même temps que les prix augmentent, et pour qu'on puisse répartir le travail entre tous, et qu'enfin on puisse abolir le secret bancaire, qu'on puisse voir de nos propres yeux tous ces milliards que font les capitalistes. Si on est d'accord avec tout ça, si on est d'accord effectivement avec tout ça, il faut l'affirmer par le vote, combat ouvrier. Eh bien, Mélanie Sugnot, notre émission touche à sa fin. Je vous remercie. Je remercie les téléspectateurs et téléspectatrices de Zouk Télévision d'avoir bien voulu partager avec nous cet échange. Et je vous souhaite donc une bonne fin de campagne, puisque nous sommes à une semaine, en gros, des élections. Oui, merci. Merci.